chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 28 février, mardi 28 février. Pour tous les nouveaux, bienvenue ici, je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? On y va. On a le roi d'épée, on a la conscience collective et on a la reine de bâton à l'envers en dos de deck, la tour. Ouh là là. Alors, ne paniquez pas les amis, tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec no regrets. Bien. Bon, alors le message est très clair. Aujourd'hui, on voit cette tour en dos de deck. Donc pour moi, vous êtes beaucoup à traverser un moment un petit peu difficile. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se transforment. Hein. On est dans des énergies de changement hein, dans le collectif. Et pour moi, ce sont des choses qui arrivent pour vous permettre de retrouver de la clarté sur vos prochaines tactiques et stratégies. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a vraiment une autorité intellectuelle, qui a l'esprit clair, qui sait où il va, qui planifie. Quelqu'un qui a une intention très ferme. Et pour moi, justement, cette tour vous a permis de libérer tout ce qui n'était pas aligné avec ça. Hein, on a ici la carte de la conscience collective, donc il y a cette conscientisation de l'ensemble des choses, c'est-à-dire que on sort d'un point de vue individuel et on se rapproche de, voilà, comment est-ce que je peux participer à quelque chose de plus grand que moi. J'ai l'impression avec cette reine de bâton à l'envers que il y a ce besoin de réfréner un petit peu des élans, se dire, bah voilà, est-ce que mes impulsions étaient gérées par mon ego ou pas. Il y a ce côté un petit peu catégorique dans le sens de dire bah voilà, ça me convient plus, j'ai plus envie d'investir mon énergie là-dedans et je m'en vais. Hein. On a la carte de plus de regrets, pas de regrets, on passe à autre chose. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment cette énergie de croissance, cette énergie d'expansion. Il y a un besoin, je pense, de remettre des barrières, des limites par rapport à ce qui vous pèse. Et j'en reviens aux énergies des derniers jours, il y a vous retrouvez votre pouvoir personnel et vous comprenez que finalement, c'est vous qui avez le contrôle. Hein, c'est vous qui avez le contrôle de là où vous investissez vos énergies. Donc pour moi, il y a vraiment cette reprise de force, cette reprise de pouvoir, de poids dans votre vie et justement de vous éloigner de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui vous distrait d'une certaine manière. On retrouve vraiment du focus et de la clarté sur ce qu'on veut atteindre comme objectif et on a une énergie beaucoup plus définie, beaucoup plus intentionnelle par rapport à la globalité de notre plan de vie, hein, par rapport à ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a envie de montrer. Il y a vraiment ce courage, cette force qui se dégage de ces énergies-là. On avance fièrement vers notre direction. On est, voilà, on se dit, bah maintenant, j'ai plus envie de rester attaché à des choses du passé. J'avance, je sais vers où je vais et plus rien ne pourra me détourner. Hein. Alors, on voit ici, il y a tous ces yeux autour. Donc, j'ai l'impression que pour certains... vous aviez pu vous empêcher d'avancer justement de peur d'être jugé, de peur d'être... vous étiez un peu dans le collimateur de certaines personnes et ça a pu vous freiner dans vos possibilités, dans vos envies. Là, on voit que tout ça, ça dégage. Maintenant, j'ai l'impression que vous libérez, pardon, du jugement des autres. Vous vous libérez de l'avis de certaines personnes. Il y a vraiment, voilà, cette reprise de pouvoir individuel et cette vision à long terme par rapport à vos objectifs. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ?
Nous avons le 7 de bâton à l'envers. Alors, oui, il peut y avoir justement cette sensation d'être au bout du rouleau. Hein. Le 7 de bâton à l'envers, on en a marre, on laisse tomber certains trucs. Je pense que ça peut être dû j'en reviens à la tour de tout à l'heure, hein, ouais, la sensation. Tout ce qui ne vous apporte pas d'harmonie, en fait, vous vous laissez tomber parce que vous réalisez que dans votre carrière, ça doit pas être une lutte. Hein. Pour moi, c'est vous avez besoin de, encore une fois, shifter vos énergies vers ce qui est important. On a le renard, encore une fois, pas mal de stratégie, pas mal de planification. On voit ici qu'il y a peut-être dans votre entourage professionnel des personnes qui sont mal intentionnées ou qui sont des énergies un petit peu de faux semblants comme ça. Vous le sentez, hein, avec cette carte ici, vous le sentez, vous sentez, alors là on a un serpent et un renard, vous sentez justement et vous n'avez plus envie de laisser la place aux personnes et aux situations qui vous donnent cette sensation de défaite. Hein. Il y a vraiment cette envie de ne plus alimenter. Vous voyez, en dos de deck, on a encore une fois la tour et le 7 de denier à l'envers. Donc, il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur son amour de soi et sur ses propres limitations. Et pour moi, toutes les situations qui vous apportent de la fatigue émotionnelle, cette sensation, voilà, d'être abattu, de se dire « Oh là là, j'en ai marre, j'arrête pas de me battre pour ça, ça ne fonctionne pas », eh bien, toute l'énergie que vous aviez mis dans ces situations, vous la reprenez. Hein, vous faites confiance davantage et vous vous rendez compte que finalement, ce sont des choses qui n'ont pas leur place dans votre vie professionnelle. Donc, il peut y avoir un petit coup de mou. Mais c'est vraiment juste pour vous recentrer sur la bonne direction d'une certaine manière et vous permettre d'éliminer justement ce qui est toxique, ou au moins des choses qui vous donnent la sensation d'être improductif ou d'être un peu en mode procrastination, de ne pas être aligné finalement avec ce que vous ressentez. Hein, cette carte des sensations, des sentiments, elle est importante parce que pour moi, il y a ce besoin de remettre à la bonne place ce qu'on ressent. C'est-à-dire que si vous réalisez que certaines expériences, certaines situations vous donnent le sentiment d'être, oui, comme je disais, abattu ou d'être en position de défaite, eh bien tout ça, vous allez le dégager. Hein. Avec ce renard, il y a aussi, encore une fois, avec le roi d'épée, ce besoin de planifier, ce besoin de remettre les choses au clair. Alors, il peut y avoir aussi des discussions assez honnêtes avec certaines personnes aujourd'hui, exprimer justement ce sentiment de défaite, d'impuissance et dire clairement, bah moi je ne veux plus ça dans ma vie, j'ai envie de repositionner mes énergies dans des choses qui me font me sentir bien, des choses qui résonnent avec mon cœur, avec mes valeurs et de dégager justement tout ça. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, 28 février? Nous avons le 3 de bâton à l'envers. Ah bah décidément, les énergies aujourd'hui, c'est pas foufou. On peut se sentir aussi un peu abattu, un peu découragé dans le sentimental. Hein. Il y a peut-être une énergie de j'en ai marre, je laisse tomber. Hein. On a l'harmonie ici. Bah ouais, encore une fois, hein, on en revient à pareil. Hein. Mêmes énergies. Le serpent. Super. Voilà.
Bon, alors, c'est exactement la même vibe hein, que dans le général et dans le professionnel. Ici, au niveau sentimental, vous voyez, on laisse tomber. On laisse tomber des choses. Il y a peut-être des situations qui... on a l'impression de ne pas aboutir. Hein. Peut-être il y a une certaine stagnation dans vos relations. Alors, ça peut être au niveau amical ou au niveau sentimental, hein. On a envie de se donner cette clarté d'esprit, on se l'accorde, on a envie de faire sortir de son esprit des personnes, hein, toute cette toxicité du serpent. On veut la paix, on a envie d'être bien, on a envie d'être aligné. Et je pense qu'il peut y avoir justement avec le contact, l'empereur et le cavalier de denier à l'envers, ça peut être justement... vous vous rendez compte qu'il y a peut-être une personne qui vous mène un peu par le bout du nez, qui vous fait rester dans des énergies stagnantes, qui vous fait rester dans un espèce d'état d'attente, et ça, vous n'en voulez plus, hein, vous n'en voulez plus. Il y a ce besoin de libération, et j'en reviens à cette carte No Regrets. Vous vous dites, bah allez, moi j'ai essayé, j'ai donné mon énergie là-dedans, j'ai plus envie d'alimenter en fait ces énergies toxiques. On a l'empereur à l'envers avec le serpent, c'est un petit peu ces énergies de manipulation. Hein, peut-être quelqu'un qui vous donne des miettes, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, quelqu'un qui... voilà. Et là, vous vous dites, bon, alors ça, j'en ai marre. Moi, je me focalise sur mon épanouissement émotionnel. Cette personne ne me l'apporte pas, cette personne n'y contribue pas. Hein. Alors, j'ai envie de me détacher. J'ai envie de retrouver ma paix intérieure. J'ai envie de, voilà, d'être claire avec moi-même, de retrouver cette pureté au niveau de mon cœur. J'ai plus envie de laisser la place dans mon cœur à des personnes qui ne me respectent pas, ne respectent pas comment dire, mon investissement, vous voyez. Et encore une fois, ça peut être dans le domaine amical, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un, voilà, dans votre cercle amical qui ne vous sollicite que quand ils ont besoin, mais sinon vous n'entendez pas parler de cette personne pendant des mois. Ça arrive hein, souvent, hein, des gens qui viennent se coller comme des sangsues là. Donc il y a cette énergie, voilà, de découragement, en disant bon bah c'est quoi, ça ne m'apporte rien. Il peut y avoir aussi des communications entre vous et cette personne. Voilà, mettre les choses au clair pour dire bah voilà, moi cette situation ça me convient pas, ça m'apporte rien. Si t'es pas décidé à faire des efforts et à contribuer à la création de ce lien, hein, que ce soit sentimental ou amical, eh bien moi je retire mon énergie. Il y a vraiment très fort aujourd'hui cette sensation de allez, ça me saoule, je laisse tomber, vous laissez tomber, tout ce qui vous donne cette sensation de manquer de pouvoir, de manquer de contredire finalement votre authenticité, eh bien vous allez vous en éloigner sans regret, parce que vous vous dites bah de toute façon cette personne, bah, elle est pas prête, ou cette personne, elle est pas intéressée, je vais pas continuer à alimenter ça, parce qu'au final, ça ne m'apporte rien, que de la frustration, et que... un manque d'harmonie dans ma vie émotionnelle. Hein. On voit ici en dos de deck, on a le cercueil avec le soleil. Donc vous voyez, le fait de libérer votre énergie de ces personnes et de ces situations, de les enterrer pour de bon, ça va vous permettre déjà de vous recentrer sur votre joie personnelle et aussi de faire de la place pour une relation prochaine qui vous donnera cet épanouissement émotionnel. Donc il peut y avoir voilà des séparations. Alors je le sens pas en mode on avait la tour quand même. Donc il peut y avoir des remises en place de choses en disant bah voilà là j'ai plus envie de te parler parce que ça ne sert à rien. J'ai plus envie d'entretenir ça. J'ai envie justement de dégager la place pour que les personnes intéressées se présentent. Hein. Et ça c'est important parce que quand on est attaché émotionnellement à quelqu'un qui n'est pas disponible, eh bien forcément ça nous bloque. Hein. Et là vous n'en avez plus envie. Il y a vraiment cette énergie de bah
je ne projette pas d'évolution dans ce lien. Encore une fois, ça peut être amical ou sentimental. Je vois que cette personne, bah, elle ne contribue pas, elle ne fait pas d'efforts, elle prend pas de nouvelles. Peut-être que c'est quelqu'un, voilà, qui répond quand vous envoyez un message, mais qui ne participe pas. Vous voyez, il n'y a pas, vous vous sentez pas apprécié ou reconnu, ou vous voyez que cette personne, elle fait pas particulièrement d'efforts pour développer le lien ou pour vous voir, ou pour trouver le temps de faire des activités ensemble, etc. Et là, vous vous dites, bah, tu sais quoi, allez hop, hein, bye bye, je n'ai plus envie. Hein. Complètement aujourd'hui, hein, l'énergie globale, hein, c'est vraiment, bah, je laisse tomber. Hein. Je laisse tomber, je laisse derrière moi sans regret. J'ai essayé, ça n'a rien donné, et ben tant pis, j'ai pas envie d'attendre. J'ai envie, moi, de vivre ma vie, j'ai envie d'être heureux, donc je laisse la place à d'autres situations, d'autres personnes qui m'apporteront le bonheur et avec qui les choses seront claires. Je dis toujours, dans les liens sentimentaux, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous devriez jamais vous poser de questions sur les sentiments de l'autre personne. Ça doit être clair. Si vous vous dites, est-ce que cette personne a des sentiments pour moi, ça veut dire que cette personne ne le montre pas. Alors après, chacun a son langage. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise à verbaliser, mais par contre, vous allez voir que cette personne tient à vous par ses actions. Ou par le temps qu'elle passe avec vous, vous voyez, voilà, ça c'est encore autre chose, mais si vous sentez que cette personne, si vous avez des doutes par rapport à est-ce que cette personne m'apprécie ou est-ce que cette personne a des sentiments amoureux, eh bien à partir si vous commencez à vous questionner, c'est que la réponse est non, parce que quelqu'un qui vous aime va vous le montrer d'une manière ou d'une autre, va l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, chacun exprime de façon différente, et c'est ok, hein, voilà, ça c'est le langage de chacun, mais là, toutes ces situations où vous vous dites, bah je sais pas ce que cette personne pense, est-ce qu'elle est intéressée, est-ce qu'elle est pas intéressée, tout ça, vous dégagez. À partir du moment où vous n'avez pas l'assurance de pouvoir vous projeter avec quelqu'un, eh bien, vous vous dites non, je vais pas investir là-dedans, je préfère garder la place ouverte pour quelqu'un qui aura vraiment envie de se connecter avec moi, aura vraiment envie de créer un lien avec moi, et toutes les personnes qui ne sont pas investies, je les laisse derrière sans regret. Alors, on termine, les amis, avec le conseil de la déesse Kuan Yin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Kuan Yin, aujourd'hui ? Alors, le son de la flûte. Alors voilà, on vous parle encore de discernement. On vous dit que le discernement vous donne le pouvoir de faire des choix qui sont alignés avec vos intentions. Et ça, c'est intéressant parce que je vous parlais de reprise de pouvoir et d'abandon de tout ce qui n'est pas aligné. Donc là, clairement, on vous dit... le son de la flûte coupe à travers toutes les vibrations avec pureté et intention. Hein, la pureté et l'intention du roi d'épée. Le roi d'épée, tout ce qui n'est pas clair et net, clac clac, un coup d'épée et il n'y a plus rien. Hein. Donc là, on vous dit que vous retrouvez justement ce besoin d'être aligné avec vos valeurs et de couper tout ce qui vous distrait, tout ce qui vous apporte, comme je vous disais, cette sensation d'être dans la défaite, d'être voilà, dans des énergies négatives. Parce que vous avez bien compris que vous avez besoin de couper ces mauvaises herbes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir laisser place à votre croissance à travers l'amour, la joie, la paix et l'abondance. On vous dit, faites des choix à haute vibration. Des choix à haute vibration, c'est justement le fait de dire quelle personne, quelle situation m'apporte vraiment ce sentiment de joie, ce sentiment d'amour, ce sentiment de satisfaction, et couper tout ce qui n'est pas aligné avec ça. Voilà mes chers Starseeds, si vous avez aimé, un petit pouce me ferait bien plaisir pour ma collection de pouces. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.